Bonjour à tous. Je me présente juste très rapidement. Je suis Clara Anguenot. Je suis responsable des Nuits des Forêts, qui est un festival qui célèbre la forêt, mais aussi qui célèbre les liens ancestraux que nos sociétés ont toujours eus avec la ressource bois. Et je pense que l'architecture, l'ameublement évidemment, en sont de très beaux exemples. Et c'est pourquoi j'ai l'honneur d'animer cette cérémonie de remise des prix du prix national de la construction bois. Alors, ce prix national de la construction bois, qui devient un véritable concours de référence qui valorise l'architecture frugale, et maintenant on sait très bien ce que c'est que l'architecture frugale grâce à cette table ronde. Cette année, le jury s'est réuni et a dû étudier 549 candidatures. Le prix national de la construction bois se divise en 4 catégories: l'aménagement intérieur ou extérieur, la maison individuelle, le logement collectif et le bâtiment public ou tertiaire. Et cette année, le jury a décidé d'attribuer, en plus des prix dans ces 4 catégories, 2 mentions spéciales, l'une pour l'innovation technique et l'autre pour l'innovation sociale. Juste un petit mot organisationnel, que tout le monde sache bien les règles qui dictent cette cérémonie, qui sont très fixes. Pour chaque prix, je vais appeler 2 personnalités qui sont des partenaires ou des membres du jury, qui vont donc annoncer les lauréats et leur remettre leur enveloppe. Vous aurez ensuite une courte présentation du projet, puis les lauréats, et c'est très important, auront 3 minutes pour dire un mot sur leur projet. Et après ces 3 minutes, on entendra une douce mélodie qui nous appellera à la suite de la cérémonie. On est très strict, je le préviens. Donc, sans plus attendre, je vais passer à cette fameuse remise de prix. Et le premier prix sera celui de l'innovation technique, et j'appelle pour cela M. Paul-Emmanuel Huet et Nicolas Barthès. Un petit mot sur ces prix, parce que donc avec Christine, on a participé bien sûr au jury. Il n'y a pas de grand prix du jury cette année. On a dit qu'on faisait 2 petits coups de cœur avec 2 coprésidents. Donc j'ai le plaisir d'annoncer le lauréat de l'innovation technique pour cette année, pour un dossier qui, pour un ingénieur construction, est très pointu, très technique. Et je suis assez fier de présenter ce prix-là. Et le lauréat est... Donc le lauréat 2022 pour la mention innovation technique est le Haut-Bois, Grenoble, département 38. Félicitations. Le Haut-Bois traduit une démarche ambitieuse et novatrice pour le logement social. Envisagé comme un modèle de sobriété énergétique, la construction remplit sa mission grâce à la qualité de son enveloppe et de ses couvertures, à l'optimisation des apports solaires, un bilan carbone exemplaire, ainsi qu'à une double orientation de chaque logement. Les logements en R+8 et R+5 sont réalisés en panneaux CLT et le contreventement répond aux fortes contraintes sismiques de la zone. Au-delà de ses performances thermiques et techniques, le bâtiment offre aux résidents un cadre de vie harmonieux. Merci à tous. Je suis Pierre Perrard, le directeur du développement et du patrimoine d'Actis, bailleur métropolitain de Grenoble. Je veux dire que c'est avec une certaine émotion et fierté que nous sommes tous en équipe là, vous avez compris, c'est une opération qu'on a menée depuis 2014. Ça a été engagé par une décision qui a été prise par nous bailleurs de construire ce bâtiment en bois. La petite graine a germé en 2011 lors d'un voyage qu'on avait fait avec le CAUE à Munich. C'est pour dire que des fois les choses prennent du temps et que ces voyages d'études sont aussi vachement intéressants. Je le dis à chaque fois, mais je pense que c'est vrai. Et donc,
petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi pas Grenoble? Ça a du sens. 38% de l'Isère, c'est fait de bois. La région, c'est à peu près le même pourcentage. Et on sait aussi que nos locataires apprécient beaucoup. Donc par rapport au territoire, par rapport à nos valeurs, ça avait du sens. Et donc on a réuni là une équipe. Alors c'est parti de deux architectes, ASP Architecture et l'atelier 17C, qui sont à mes côtés là. Et puis associés à des bureaux d'études, Terra Énergie, HVI Conseil. Et puis, j'aurais fait une mention spéciale à Thomas Sawyermal, viens à côté de moi, Thomas, qui a été vraiment une âme ouvrière très importante en phase d'études. Et on a réussi à aller jusqu'au bout avec toi. Et c'est toi qui nous as lâchés, parce que tu es parti en retraite maintenant. Et donc, il est à côté de nous aujourd'hui, même en retraite. Il est resté fidèle à ce projet qu'on a pu faire ensemble. Bravo. Il m'a fait beaucoup de plaisir. Alors, je ne sais pas combien de temps il reste, donc je continue. Je voulais dire que ce projet, il s'inscrit complètement, et moi j'en suis très fier, dans l'histoire du logement social. Le logement social, c'est 100 ans d'innovation technique, d'innovation de l'organisation des logements, d'innovation dans l'usage des matériaux. Et là, vraiment, moi j'ai l'impression de partir, avec mes équipes, hein, ils sont cachés derrière, hein, mais évidemment, toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage d'Actis est présente. Voilà, on a vraiment l'impression de s'inscrire dans une histoire, dans une démarche très importante du logement social, et on est fiers aussi d'être dans cette action. Puis je ne voudrais pas oublier nos locataires, parce que nos locataires, depuis le mois de mars, ils ont rentré dans ce bâtiment, voilà, pensé en 2014, et puis conçu après et construit ces 2-3 dernières années. Donc ils sont ravis, ça se passe super bien, ils apprécient beaucoup, bien sûr, le projet lui-même, mais aussi la manière dont ça a été fait. Et puis, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure dans la table ronde, c'était aussi important de partager, de donner de la culture aux jeunes sur la construction bois. Nous, c'est aussi la démarche qu'on a voulu tenir pendant toute cette construction, puisqu'on avait créé des visites de ce chantier tous les mercredis, une fois par mois, pendant toute la durée du chantier. Et 1000 personnes sont venues voir ce chantier et ont pu découvrir ce bâtiment tout au long de sa construction. Et maintenant, c'est toujours, je vous invite à venir, on a créé un 5e lieu. Un 5e lieu. Un 5e lieu dans lequel on peut voir toute la construction et tout comment ça a été. Et j'ai oublié tout à l'heure, parce qu'on oublie toujours quelqu'un, évidemment, il y a toute l'équipe des SDCC. Et bon, applaudissez-les, parce que là, j'ai manqué. J'ai manqué, mais c'est pas facile. Hein. Merci beaucoup. Donc on va passer sans plus attendre au 2e prix national de la construction bois, et qui est cette fois la mention innovation sociale. Et pour décerner ce prix, j'appelle Paul Jarquin et Dominique Gauzin-Muller à venir remettre et annoncer les lauréats et leur remettre leur prix. J'ouvre. Donc maintenant, nous allons remettre un prix, enfin une mention pour l'innovation sociale, parce que l'architecture, c'est de la technique bien sûr, mais c'est aussi et avant tout de l'humain. Quand on parlait tout à l'heure des moteurs et des freins pour une architecture frugale, eh bien, je vais vous faire un aveu, je prépare une thèse de doctorat sur ce sujet-là. Donc je commence à réfléchir un petit peu. Eh bien vraiment, c'est l'humain, on le sait tous. Il suffit qu'il y ait un maître d'ouvrage engagé, comme Pierre qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y ait un architecte compétent, qu'il y ait des entreprises qui ont envie de faire bien, et qu'il y ait aussi un sieur qui fournisse du bon bois, et hop, un projet ça roule. Et puis il suffit aussi qu'il y ait quelqu'un, une personne qui n'ait pas envie et qui fasse qui mette un peu de grain dans les rouages, et puis tout d'un coup, il y a un projet qui capote. Donc voilà, ce projet-là, c'est vraiment un projet social qui va changer les choses sur un endroit qu'on aime bien. C'est moi qui ai l'enveloppe. Et donc, on a une salle absolument comble, on se croirait vraiment au César. Donc, le prix national de la construction bois dans la mention innovation sociale est attribué à Lefaré du lycée de Koungou,
dans le 97. Vous êtes donc invité à nous rejoindre. Le Faré du lycée est un espace de convivialité du futur lycée des métiers du bâtiment de Mayotte. Construction exemplaire d'un point de vue environnemental, le Faré du lycée démontre les vertus de l'emploi et du réemploi de matériaux locaux biosourcés dans un bâtiment public. Poteaux-poutres en pin sylvestre pour la charpente et briques de terre comprimées pour remplir les murs à ossature bois. L'ouvrage, fruit de la collaboration entre un collectif belge et une entreprise mahoraise, met en valeur les traditions, les talents et les ressources natives. Merci beaucoup. C'est un projet qu'on a fait en collaboration avec Encore Heureux et Eco-Architectes qui construisent actuellement un grand lycée à Mayotte. Et c'est un tout petit projet qui permet de faire de la médiation autour de ce grand projet de lycée qu'on a été donc construit avec Salomon et puis toute une équipe à Mayotte en collaboration avec une entreprise locale. Et donc, c'est un projet qui a été entièrement fait en matériaux de réemploi, en tout cas pour la charpente et la couverture, donc avec la déconstruction d'une mairie à Mayotte, et puis qui met aussi en valeur toutes des techniques locales, donc par exemple la brique de terre comprimée. Et puis voilà, quoi dire d'autre. On a encadré tout un tas d'ateliers pédagogiques avec les lycéens locaux et des écoles plus primaires, secondaires locales pour les prendre conscience des questions de réemploi, de construction, etc. Voilà. Et puis les femmes viennent faire des fêtes ici. Oui, alors bien sûr, c'était un chantier participatif, donc on a fait une grande fête d'inauguration du Faré et les femmes sont venues chanter pour inaugurer, les enfants sont venus jouer pour inaugurer, enfin, voilà. Je complète un tout petit peu. Donc ce projet de Faré, c'est une toute petite construction et en plus c'est une construction en bois réutilisé, vous l'avez compris. Donc nous on est assez fiers que le prix national de la construction bois ait révélé ce projet qui est un projet qui fait partie d'une série qui tient à cœur sur les bâtiments de préfiguration qui annoncent les bâtiments à venir, qui sont des bâtiments comme ça, c'est un bâtiment un peu démonstratif qui dit quand on est sur une île comme Mayotte aussi petite et qu'il n'y a pas de matière, et qui va peut-être être le sujet qui va tous nous concerner dans les années à venir, quand il n'y a pas de matière, il faut qu'on trouve des solutions. Et donc on a trouvé avec le collectif Dallas cette solution de réutiliser des matériaux qui étaient déjà sur l'île, comme peut-être dans le futur on sera contraint de plus en plus de réutiliser des matériaux qu'on a déjà construits, parce qu'on a tellement construit. Et là, et aussi on a de la terre, donc on a construit avec eux, on a conçu et construit avec eux un bâtiment qui est en terre et en bois de réemploi. Donc c'est un bâtiment qui annonce la construction d'un futur lycée qui est un peu sur le même modèle, qui n'utilise pas de réemploi, mais qui utilise du bois, qui utilise la brique de terre comprimée, qui utilise la ventilation naturelle sur un territoire qui a tendance à accélérer la climatisation et à tenter un peu de changer les modèles. On remercie énormément le rectorat de Mayotte qui a pris le risque de cette expérimentation et qui prend le risque de la construction d'un lycée qui fait plus de 20 000 m² juste à côté, dont le Faré de projet sera une des parties, toute petite partie au milieu. Et on a réussi à faire ce projet parce qu'on a une architecte, Lola Paproki, qui était installée sur place, qui porte notre agence à Mayotte et qui a pu accompagner ses amis du collectif Dallas qui sont venus et qui ont été invités pour cette construction, le lien avec l'entreprise Amana Changa et tous les enfants du quartier et de l'ensemble de l'île. Merci en tout cas. Merci et bravo. On passe maintenant donc aux 4 catégories classiques du prix national de la construction bois. Et donc le prochain prix, celui de l'aménagement intérieur ou extérieur, sera décerné par Jérôme Martinez et Alice Tardy, que j'invite à me rejoindre. Bonjour, en effet, c'est impressionnant. Donc, le prix de l'aménagement intérieur et extérieur.
le lauréat 2022 est la passerelle Mirador, dans le 25, pendant le 88, à l'Isle-sur-le-Doubs. Ah bon? Traversée par le canal du Rhône au Rhin, l'Isle-sur-le-Doubs souhaitait faire dialoguer les deux parties de son centre-ville en facilitant le franchissement piétonnier de la voie d'eau. L'ouvrage devait remplir 3 critères: s'harmoniser avec le pont routier existant, ménager la vue sur le canal et afficher une longue durabilité. La poutre étant lamellé-collé de résineux, les autres pièces de charpente sont en bois massif de chêne ou de mélèze. Comme une touche finale astucieuse, le filet toute hauteur est là pour servir de support à des plantes grimpantes qui créeront un masque végétal tourné vers le pont routier voisin. Merci beaucoup pour ces prix. Et surtout, ces prix, ça appartient aux élus. C'est eux les principaux, la première chaînon de la chaîne. Sans eux, ça n'aurait rien commencé. Du coup, vraiment un grand merci aux élus d'avoir choisi les bois, d'avoir choisi les bons matériaux, d'avoir choisi l'écologie, d'avoir choisi... il faut commencer par eux, c'est la première étincelle. Après, il faut que les autres chaînons s'emboîtent, qui viennent à finir ces chaînes. Mais vraiment sans eux, surtout, c'est qu'on répond à beaucoup de passerelles. Et souvent, le bois, il est vraiment très, très mal perçu. Ils veulent surtout pas entendre parler de bois, ils veulent une passerelle en métal. Et voilà, du coup, merci pour ce prix. J'espère que ça va faire que d'autres passerelles viennent en bois. Oui, en espérant. Et voilà, merci. Pour prolonger de ce que Ima disait, effectivement, on répond à beaucoup d'appels d'offres. En ce moment, il y a beaucoup de pistes cyclables, etc., qui se font. Et quand on répond à des appels d'offres pour des passerelles où le matériau n'est pas précisé, quand on répond avec le bois, on est souvent évincé. Et on veut dire, en fait, qu'avec les passerelles, on peut faire des passerelles de 10, 20 mètres comme celle-là, 30, 40, 50 mètres en bois. C'est un très bon choix. Donc, s'il y a des maîtres d'ouvrage ou des assistants de maîtres d'ouvrage, n'hésitez pas à exiger une part de bois importante, mais il ne faut pas oublier les autres matériaux. On a utilisé du métal pour ressortir une orthogonalité dans la structure. Bien sûr des fondations en béton, mais le bois surtout il permet de relocaliser l'architecture en utilisant un maximum de bois massif. Il ne faut pas ne pas utiliser de lamellé-collé, mais utiliser un maximum de bois massif pour pouvoir avoir l'opportunité d'exploiter les scieries locales. Et là on a une entreprise de charpente dont les gérants ont 2 entreprises, une scierie et une charpente, et ils ont pu aussi transformer tout le bois massif dans leur scierie. Voilà. Et les petites scieries permettront plus de résilience, ça peut être un peu un garde-fou du marché. Une petite scierie ne va pas vendre son bois en Amérique, elle va le vendre localement. Et c'est vrai qu'on aide beaucoup, qu'on veut développer les grandes entreprises, mais il en faut bien sûr aussi, mais c'est surtout les petits charpentiers, les petites scieries de terrain, tout ce savoir qui est en train de partir, et on part trop vers l'industriel. Et ce savoir-là, il faut le conserver et essayer de le garder et de le développer. Voilà. Donc la prochaine catégorie du prix national de la construction bois pour laquelle on va remettre un prix est celle de la maison individuelle. Et j'appelle Caroline Berwick à me rejoindre sur scène et Clémentine Noble, qu'on en profite pour féliciter pour tout son travail pour le prix national de la construction bois. Bonjour à tous, et j'ai le plaisir de remettre le prix 2019 de la maison individuelle à la Maison sur la Ruine à Fontan, en Lozère. Érigée au cœur de la Margeride, à 1500 mètres d'altitude, la Maison sur la Ruine reprend les archétypes de l'écriture architecturale locale. Volume et géométrie simple et compacte, et toiture à 2 versants à forte pente. Les matériaux utilisés jouent le contraste.
En structure comme en bardage, le bois de sapin remplace le ciment et la pierre. La maison est enveloppée d'un parement ouvert qui lui confère une légèreté absente des bâtiments traditionnels. Symbole d'une réalisation inscrite dans une écologie relationnelle, le toit terrasse est végétalisé avec des plantes de moyenne montagne. Merci beaucoup. Merci d'abord au Comité national du développement du bois qui nous attribue ce prix. On est vraiment ravis. C'est une reconnaissance pour nous qui est très importante. Alors aussi, peut-être pour compléter le petit texte qui a été dit, en fait, ce projet, il est parti d'une ruine. Hein, donc, pour dire que la ruine, ça peut être aussi une étape dans la conception d'une architecture. Là, pour le coup, la ruine, c'est le socle de la maison. C'est aussi les traces, un ensemble de traces laissées dans ce quartier du village. C'est aussi un terreau, en fait, un terreau fertile qui nous a permis d'imaginer cette nouvelle habitation, cette nouvelle maison de village, une nouvelle maison paysanne presque, dans ce village de Lozère. Et genre, je voudrais bien sûr remercier en premier lieu Françoise Gillig, qui est la maître d'ouvrage, la maître d'usage, pour reprendre les termes de Philippe Madec. Je crois que sans un bon maître d'ouvrage, on ne peut pas faire un bon projet. Donc, je voudrais vraiment la remercier très très chaleureusement. D'ailleurs, je pense qu'on peut l'applaudir. Vous êtes d'accord ? Ensuite, je voulais aussi remercier l'architecte des bâtiments de France de Lozère, Marc Lemarié, qui nous a permis d'obtenir le permis pour cette maison. Au départ, les services instructeurs n'étaient pas forcément, n'avaient pas le même regard bienveillant que Marc Lemarié, et son accord, son enthousiasme pour cette maison nous a permis d'obtenir les autorisations, puisque la maison est construite à proximité d'une église classée monument historique. Donc merci infiniment à lui, et ensuite merci beaucoup aux entreprises. Enfin, je dirais en Lozère, ce sont des entreprises, mais ce sont avant tout des artisans. Donc merci infiniment à eux, en particulier aux artisans qui ont réalisé toute l'ossature bois, le bardage assez complexe finalement à mettre en œuvre. Je pense évidemment à l'entreprise Décibois, Hervé Barrez et Christophe Buffière, ils ne sont pas là, mais on les remercie vraiment. L'entreprise aussi qui a réalisé tous les aménagements, le mobilier intégré à l'intérieur de la maison, c'est l'atelier Saint-Laurent, Jean-François Dumas et son compagnon Patrice. Et puis également l'entreprise qui a posé et réalisé les menuiseries extérieures qui sont également en bois, c'est l'entreprise Gerbal, et associée à l'entreprise, j'ai oublié son nom, qui est en Aveyron. Enfin, c'est une entreprise vraiment locale aussi qui fabrique les menuiseries sur place. Donc voilà, je tenais absolument à les remercier. Et puis bien sûr toute l'équipe qui a travaillé avec moi, Thomas Le Bouteiller qui a bossé beaucoup sur ce projet, puis qui aujourd'hui est parti en Bretagne. On est ravis de l'avoir aussi avec nous. Et Bastien Allard qui est mon associé. Voilà, c'est un travail d'équipe, hein, tous les projets dans notre petit atelier de Lozère. Ce sont des projets d'équipe, d'équipage même. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup et félicitations encore. Maintenant, pour le prix du logement collectif, je demande à Jean-David Michel et... Ah non, pardon, c'est ça, Jean-David Michel et Dominique Cotineau de venir sur scène. Alors, le lauréat 2022 du prix du logement collectif est remis à Popact, au Havre, dans le 76. Popact est un ensemble expérimental de logements sociaux locatifs participatifs. Conçu et personnalisé avec les résidents, il explore de nouvelles manières d'habiter ensemble. Les 12 appartements s'organisent tous en R+1.
Le bois, qui permet d'atteindre des objectifs thermiques élevés, s'est naturellement imposé à l'extérieur comme à l'intérieur. Le système constructif se distingue par une trame régulière de poteaux-poutres bois et fait le choix de dalles bois pour séparer les étages. La façade alterne vitrage, bardage translucide et ventelle. L'ensemble fait de Pop-Act un lieu d'échange autant qu'un lieu de vie. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, on est très fiers. Mais avant de vous expliquer, de vous dire quelques mots sur le projet, j'aimerais vous présenter Anne Bétinger, architecte, co-gérante avec moi, bien sûr, de la société d'architecture Atelier Bétinger des Planques, et Denis Pistiot, fondateur, créateur du bureau d'études de QSB. Voilà. Tout d'abord, en fait, un projet comme celui-ci, on en est très fiers parce que c'est un travail de très longue haleine. Un projet qui a été initié en 2015, lorsque nous avons remporté le concours initié par la Caisse des dépôts et consignations. Un projet dont la thématique était l'innovation dans le logement social. Alors nous avons pris ce projet-là à bras-le-corps, cette thématique à bras-le-corps, pour travailler sur tous les sujets liés à l'innovation. Le participatif, on en a parlé, dit quelques mots, mais surtout la construction bois. Nous avons travaillé avec des locataires, ce qui est assez exceptionnel dans cette conception de bâtiment. Et ce qui a été remarquable, c'est que la faculté du bois a été une appropriation absolument immédiate par les habitants de ces bâtiments, de ces logements. Il en est sorti une extrême fierté de leur part d'habiter des logements de ce type-là, ce qu'ils ne pouvaient absolument pas imaginer initialement. C'est un lieu festif. Je retiens les mots de Christine sur le fait que le bois est aussi un moyen de créer des logements, de faire des logements innovants et surtout des projets joyeux. Et j'y tiens parce que c'était un projet joyeux qui a duré de nombreuses années et qui nous a motivés, nous, avec un bailleur social très ouvert aux innovations, parce que faire un bâtiment comme celui-ci, c'est pas courant. Un bureau d'études extrêmement compétent, QSB. Une entreprise Cuyer Frères qui se situe à Rouen. Et enfin, le dernier partenaire, je crois que ce sont tous les habitants qui ont travaillé avec nous au quotidien. Quand je dis au quotidien, j'en suis pas loin, puisque ça a été des réunions pendant 2 années, on va dire bimensuelles, de travail d'élaboration de projet. Voilà. Juste pour dire que, en fait, comme le disait Pascal, c'était une belle aventure que ce projet-là. Une belle aventure humaine, parce que travailler avec des gens, des locataires, qui d'habitude ne donnent pas leur avis sur les logements, eh bien, c'était une belle expérience, à la fois pour eux et à la fois pour nous, parce que c'était à la fois se confronter avec des gens qui ne savaient pas exprimer forcément leurs besoins et qu'il a fallu concrétiser par le dessin. Et là, pour le coup, le bois nous a beaucoup aidés, parce qu'il nous permettait de moduler selon vraiment leurs envies. Et voilà, aujourd'hui, c'est une famille à l'intérieur de ce bâtiment-là. Voilà. Et nous en venons déjà au dernier prix dans la catégorie bâtiment public ou tertiaire. Et je vais demander à Dominique Weber et Christine Lecomte de venir me rejoindre. C'est le dernier. Ah ben je connais. Alors, le lauréat 2022 du bâtiment public ou tertiaire, c'est la maison de santé de Liffol-le-Grand, dans les Vosges. La valorisation d'un artisanat d'excellence a prévalu lors de la conception de la nouvelle maison de santé de Liffol-le-Grand. Compromis assumé entre renaissance de l'existant et création, l'ouvrage présente un corps de ferme ancien rénové fidèlement et un corps neuf en structure bois habillé de zinc. Une petite halle en bois fait le lien avec la place d'Armes et le bâtiment principal se prolonge par un jardin découpé en lanières
évoquant les anciennes parcelles mitoyennes. Toutes les essences utilisées sont biosourcées et locales. La charpente est en poutre en chêne et en douglas vosgien massif. Donc je vais lire, ça sera plus facile pour moi. Donc déjà, je voudrais vous dire que nous sommes très honorés que notre projet commun soit récompensé aujourd'hui par le prix national construction bois. Merci aux membres du jury de nous avoir attribué ce prix. Alors donc j'ai travaillé, donc je suis Éléonore Nicolas, on a travaillé avec Christophe Aubertin sur ce projet, donc il ne peut pas être présent car il a pris des engagements dans le cadre du Festival des Journées de l'Architecture à Strasbourg. Je pense qu'il aurait vraiment aimé être ici aussi, mais voilà, on peut pas être partout. Alors, le projet de la maison de santé pluridisciplinaire de l'Ifol-le-Grand est un petit projet qui n'a rien d'extravagant, mais qui raconte beaucoup sur notre époque et notre territoire. L'Ifol-le-Grand est une petite commune de 2100 habitants environ, vous me corrigerez, monsieur Vidot, si je me trompe, située dans les Vosges. Au départ, il y avait le besoin d'un équipement médical, une maison de santé parfaitement adaptée, un projet porté par la commune, car c'est aujourd'hui la seule manière de motiver des professionnels de santé à rester sur le territoire, sur ces territoires qui se dépeuplent et où l'on parle de désertification médicale. Alors, en cours d'études, certains médecins se sont désengagés. Tout s'est arrêté pendant 2 ans. Nous avons tous pensé que c'était terminé. Mais M. Vidot, maire de l'Ifol, n'abandonne pas si facilement. Il a trouvé le médecin manquant, M. Martial Acoua, qui est venu d'Italie pour sauver ce projet et éviter une crise sanitaire, pas de médecins, pas de paramédicaux et peut-être même pas de maintien de la pharmacie existante dans la commune. Le premier enjeu était de réussir cette réhabilitation de cœur de bourg, car il s'agit bien d'une réhabilitation de cœur de bourg, comme vous avez pu le voir. Monsieur Vidot et ses collègues du conseil municipal et de la communauté de communes ont fait le choix très stratégique de mettre en place cette maison de santé au centre-bourg, alors que la question aurait pu se poser aussi de la mettre en périphérie, où les questions de stationnement sont plus simples, vous le savez. La décision a été prise de rénover une vieille bâtisse inoccupée qui abritait une ancienne caserne et un ancien logement situé entre la rue principale de la commune, en face du magnifique hôtel de ville et la place du village. Le projet était assez simple. Une partie rénovée, donc un ancien corps de ferme qui est plutôt sur la partie gauche, une partie reconstruite en structure bois, et au milieu la faille vitrée qui offre un double accès depuis la rue et depuis la place. Cette faille abrite les circulations horizontales et verticales. La création d'un jardin, comme vous l'avez vu, et une halle qui peuvent abriter le marché complète le dispositif urbain. Et puis alors à l'Ifol-le-Grand, on n'est pas n'importe où. Je reprends un petit peu les mots de monsieur Vidot. L'activité phare a été au fil des siècles la manufacture du bois. À l'Ifol-le-Grand, vous êtes dans la capitale du meuble et du siège. L'Ifol a même reçu un IGP en 2016. C'est important en fait pour la commune et pour toutes les communes alentours. Le siège de l'Ifol, première indication géographique dédiée aux produits manufacturés. Donc là, je reprends textuellement une phrase, c'est important d'être juste avec les mots. Décernée par l'Institut national de la propriété industrielle le 2 décembre 2016, cette première homologation française siège de l'Ifol valorise des techniques spécifiques indissociables d'un savoir-faire séculaire pour une fabrication 100% locale de sièges et de meubles d'excellence dans le respect de la tradition lifoloise. Et forcément, cela a beaucoup inspiré notre projet. Je suis désolée. Nos choix architecturaux. La chaise, je suis la dernière, donc ça va, on est les derniers. La chaise typique de l'Ifol, vous l'avez vu sur les photos, c'est très simple, c'est une structure en chêne, les pattes, le cadre d'assise, le dossier. Une assise souple en canage, ce tressage de fibres souples que tout le monde connaît. Ici, nous sommes bien au milieu d'une forêt de feuillus. Rien à voir avec les Hauts-de-Vosges et leurs grandes forêts de résineux. Et nous savons tous que nous devons apprendre à utiliser davantage de bois de feuillus dans nos constructions. Alors, ce projet de maison de santé est notre premier, au sein de notre collectif, projet réalisé avec une charpente en chêne, poteau-poutre, avec des sections de 16 cm par 16 pour les poteaux et de 16 par 28 pour les poutres, avec des assemblages simples. Cette charpente a été mise en place par l'entreprise Certelet, donc avec M. Certelet qui est là, qui est une structure familiale créée en 1982 à Provenchères et Colroy, près de Saint-Dié-des-Vosges. Le canage, quant à lui, a été réalisé avec des petites sections de bois massif pour donner de la densité et de la rigidité à l'ensemble. L'objectif était à la fois de faire écho aux chaises lifoloises, évidemment de faire garde-corps, vous l'avez compris, et d'apporter de la discrétion et de l'intimité aux espaces d'attente de la patientèle.
Ce canage a été réalisé par l'entreprise Reb et Éloi, donc qui n'a pas pu venir aujourd'hui, basée à Hannoville dans la Haute-Marne, parce qu'on est vraiment à la frontière entre les Vosges et la Haute-Marne. Il est l'occasion de mettre en valeur la culture locale. Alors, l'utilisation de petites sections de bois massif pour réaliser des charpentes est une mise en œuvre que nous cherchons de plus en plus à mettre en place dans nos projets pour une économie de matière et pour valoriser le recours à des matériaux bruts. Et puis je termine avec le clin d'œil du mobilier, parce que c'est important. Le projet de mise en place du mobilier dans l'MSP a été réalisé avec la collaboration de l'AFPIA Est-Nord, qui est l'école d'ameublement de l'IFOL-le-Grand, Made in Grand Est et l'atelier DM de Madame Delphine Menou. J'imagine et je sais que les charpentiers et les menuisiers ont eu plaisir à réaliser ce projet qui relève de l'artisanat, avec des mises en œuvre qui nous ont permis de sortir des standards industriels. Et voilà, donc maintenant, je voulais faire un grand remerciement aux entreprises Certelet et Reb et Éloi, qui ne peuvent pas être là, qui ont fait un travail remarquable, aux entreprises locales qui ont fait le don de chaises, et aussi et surtout à M. Vidot, dont la persévérance, vraiment la persévérance, a permis d'initier ce très beau projet et qui nous a fait confiance tout au long du chantier des études. Et voilà. Merci. Je voulais juste en profiter pour vous dire un mot, puisqu'on a parlé un peu de meubles en bois. Rappelez quand même que l'école, le centre d'apprentissage qui existe à l'IFOL, en 2004, devait fermer ses portes. Et le Codifab, qui soutient le prix aujourd'hui, a été un des acteurs extrêmement mobilisés pour sauver ce centre d'apprentissage. J'en étais le président, donc je sais de quoi je parle. Et c'est un centre aujourd'hui qui forme près de 200 apprentis par an sur les métiers de l'ameublement, du siège, mais plus largement aujourd'hui a permis de sauver vraiment un écosystème autour du mobilier bois massif. Donc je suis particulièrement fier de voir que le prix a été remis à l'IFOL. Bravo, monsieur le maire. Voilà, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de concours de référence sans jury de référence. Et donc, je vais demander aux deux coprésidents du jury, Christine Lecomte et Nicolas Barthès, de nous faire le mot de la fin. Alors, on avait dit qu'on parlerait en duo parce que, en fait, on ne voit pas comment l'architecture et l'ingénierie ne pourraient pas aller ensemble, justement pour développer tout l'aspect créatif, technique, environnemental des questions de construction bois. Un petit mot peut-être pour dire que c'est vrai qu'il n'y avait pas de grand prix, de très grand prix, mais qu'on a voulu qu'il y ait une forme de transversalité dans tous ces prix et mentions, qui fasse un peu un tour de piste de tous les enjeux, défis sociétaux, enjeux environnementaux que l'on voyait ressortir des projets et montrer un peu tout ça, autant dans la densification des cœurs de ville, que dans la qualité de création, que dans la technique, que dans le respect des essences locales, que dans l'innovation sociale apportée par le savoir-faire du bois. C'est un peu ce tour de piste qu'on a voulu faire ressortir, je crois, l'ensemble des membres du jury. Il y a eu du débat, quand même, un petit peu, hein, mais je crois qu'on est assez satisfaits, nous, du résultat. Très satisfait, puis bon, on a toujours été, nous en tout cas, assez d'accord sur les choix. Et pas toujours, voilà. C'est ça, et on trouve que le panel de lauréats montre une certaine agilité de la filière à se placer à différents endroits socio-économiques, dans des issues très urbains, Grenoble, Le Havre, mais aussi à Mayotte, mais aussi dans la ruralité, à l'IFOL-le-Grand. Et en fait, on espère que cette agilité va servir aussi de référence et que c'est un peu le panel des lauréats qui vont devenir un peu le nouveau fer de lance de notre filière. Et en ça, je trouve, on s'est bien trouvé pour homogénéiser les lauréats. En tout cas, c'était un grand plaisir d'avoir fait ce petit travail cette année. Et un grand honneur, bien sûr. Merci à tous. Oui, merci. Merci beaucoup. Évidemment, merci à l'ensemble des membres du jury qui sont affichés ici. Félicitations encore une fois à tous les lauréats du prix national de la construction bois.
On a pu voir 6 projets vraiment exemplaires, mais qui étaient aussi pleins de solidarité, de générosité. Donc voilà, je pense que pour reprendre le mot de la fin de la table ronde, le prix national de la construction bois, c'est aussi un concours qui valorise la création joyeuse. Et donc c'était un plaisir d'animer tout ça. Avant de terminer, on a quelques petits messages à vous passer. Tout d'abord, si vous souhaitez visiter ces projets, vous en aurez l'occasion très prochainement, du 14 au 16 octobre. Le programme des visites et les inscriptions seront visibles dès demain, paraît-il, sur le site du Prix national de la construction bois ou sur celui des journées de l'architecture. La deuxième information, c'est que comme chaque année, on a un petit ouvrage qui met en valeur les 78 finalistes du PNCB. Et donc, vous pourrez découvrir cet ouvrage soit tout de suite au moment du cocktail, soit le retrouver sur le site internet du PNCB. Et enfin, vous pouvez d'ores et déjà mettre à votre agenda les dates de l'appel à candidature pour la prochaine édition du Prix national de la construction bois, qui seront du 2 janvier au 10 mars. Et Paul, je te laisse juste faire un petit mot surprise dans l'organisation. Non, c'était juste pour aussi remercier toute l'équipe de Fibois France, notamment Clémentine pour une organisation parfaite. Je crois que Céline est partie, mais Pierre-Yves, Alice, voilà. Merci pour l'organisation. Voilà, pour terminer, je vais demander à tous les lauréats ou un représentant par lauréat, comme vous voulez, de revenir sur scène pour récupérer votre week-end offert par Prodigeo Assurance. Donc, si vous pouvez revenir. Les maîtres... oui, bon. Alors, plutôt les architectes, les maîtres d'œuvre, me dit-on, parce qu'on risque de ne pas rentrer tous sur la scène, mais arrangez-vous entre vous. Juste quelques mots, effectivement, pour... accueillir avec nous les maîtres d'œuvre que nous félicitons encore une fois. Prodigeo Assurance, c'est la marque de la construction du groupe ProBTP. Le groupe ProBTP, c'est le groupe de protection sociale du bâtiment et des travaux publics. Il se trouve qu'on a développé autour de ce groupe une activité vacances avec des villages de vacances que certains connaissent peut-être et que nous avons la chance de pouvoir vous en faire bénéficier aujourd'hui. Et qu'après le plaisir d'avoir mené ces projets, vous aurez aussi le plaisir de vous ressourcer durant un week-end dans l'un de nos villages de vacances. Et donc, vous remettons avec plaisir une enveloppe pour un week-end dans ces villages. Bravo encore une fois à tous.